Alors Momo, aujourd'hui on se fait un petit unboxing, ça faisait un petit moment. J'ai reçu pas mal de figurines et aujourd'hui on continue la série du Ginyu Tokusentai. Il manquera plus que Guldo après Jis. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se refait un unboxing avec Jis. C'est une du Ginyu Tokusentai que j'attendais le plus, notamment à voir l'aspect des cheveux parce que je m'inquiétais un peu, ça a l'air plutôt bien fait, mais de toute façon dans l'ensemble jusqu'à présent on n'a pas été vraiment déçus de ces figurines, de cette série, dans le sens que je trouve que plus ou moins tout est bien fait. Là je vois derrière moi le Ginyu qui est un peu en dessous des deux autres, mais je kiffe la Last One et je kiffe Rikum et Bata. Donc voilà, on va se faire un petit tour d'unboxing sous une forme différente. J'ai envie de changer, j'ai envie de donner un aspect un peu plus esthétique à la démonstration de la figurine. C'est parti! Il vient donc en trois parties si on compte le socle et il a l'air détaillé de fou malade, un peu comme la Bata, hein, un peu comme on peut mettre les ciseaux là, parce que il y a des petits trous. La Bata avait des beaux dégradés, enfin a des beaux dégradés, là je l'ai devant moi, mais là on est vraiment sur du beau dégradé là, le rouge il est pétant. On va voir ça ensemble de toute façon. Allez, ouvre-toi. J'avais envie de changer un peu ma manière de filmer, donc ceci est le corps, ceci et les jambes. C'est toujours compliqué d'enfoncer certaines figurines. Oh la vache, il est pas évident. Ah merde. Et du coup... Bon, je verrai ça plus tard, on va pas prendre le risque de la péter. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une jointure parce que j'arrive pas à enfoncer les jambes complètement à l'intérieur, mais je pense que ça va se faire, hein, il faut juste que je prenne le temps. Qu'est-ce qui saute aux yeux? La chevelure que je trouve mais incroyable, hein, une beau cheveux de mouton, on dirait un petit mouton, un mouton rouge. Franchement la chevelure est vachement bien faite, elle est sculptée. J'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de l'oreille de bas de Broly, des plusieurs Broly, ils sont derrière moi. Ça fait un peu ce même genre de mèche, cheveux bouffants là, mais c'est vraiment très beau, un beau mulet, hein. Un beau mulet. Il n'y a que dans Dragon Ball Z ou dans les animés en général que les mulets ça passe, parce qu'en vrai, mais c'est une horreur. Il y a une recrudescence en ce moment de mulets dans le football, dans le rugby, mais c'est horrible les mecs, pourquoi ils font ça? Enfin bref, sinon au point de vue dégradé, on est sur des très beaux dégradés de couleurs, hein. Il y a du noir un peu partout, ça fait bien ressortir les muscles, hein. Il y a de sacrés quadriceps quand même le Jis. Les bottes, il y a du bleuté dans chaque pliure de bottine. Je trouve ça vraiment sympa. Alors les cheveux, il n'y a pas de dégradé, mais en fait vous pouvez le voir avec le jeu de lumière, les jeux de lumière qui rentrent en fait dans chaque mèche fait qu'il n'y a pas besoin de faire de dégradé, ça fait bien ressortir la chevelure. L'armure a un peu de dégradé je trouve, un peu plus que les autres, là c'est un peu plus marron foncé, mais c'est pas ouf non plus, hein. C'est pas... Les gants, pareil que les bottes, hein, on est sur du bleuté un peu partout pour faire ressortir, faire vivre la figurine. Les petits doigts sont bien foutus, mais alors le top du top, c'est le visage quoi. Le visage c'est un perfect.
Le visage, il envoie mais du lourd. Le scooter est bien placé. Il a un regard bien vil, bien sûr de lui, avec la petite rétine verte et les sourcils blancs. Hein. Le sourire bien machiavélique, et franchement, ça fait le taf. Et pareil que pour le reste du corps, hein, dégradé de couleur bien sympa sur le visage, hein, on peut le voir ici et là, et le sculpte quoi. Le sculpte est vraiment badass. Beau slip, malgré qu'il soit plat du slip, mais même derrière, hein, il a un cul tout plat, il a un fessier tout plat. Sinon la figurine est très très belle quoi. Franchement, je regrette pas d'avoir les 5 ensemble. Il manque plus qu'à déballer le Guldo et après on passe à autre chose, à une autre série. Voilà ce que je pouvais dire sur Geese. Mais franchement, belle figurine, j'espère juste que je vais pouvoir remettre ça à sa place. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Oui, mais ça tangue un petit peu. Donc on mettra le socle comme à chaque fois. Voilà! Nous voici sur la fin de cette vidéo, de ce bel unboxing. Franchement, je suis content de l'avoir. De toute façon, la collection au complet va être juste chambée. J'avais pas eu le temps, là, je vous ai sorti pas mal de shorts ces derniers temps, mais j'ai pas le temps. Là, en ce moment, j'ai pas mal de trucs qui me préoccupent. Donc, voilà, on sort au fur et à mesure et on fait comme on peut. Voilà, on n'est pas là à faire la course à YouTube. De toute façon, c'est pas YouTube qui va me nourrir. Et encore moins la collection. Parce que ça prend du blé tout ça. Mais bref, je vous conseille fortement cette figurine. Si vous voulez pas les 5 ensemble, avec Bata, le duo, ça rend bien. Ça fait le rouge et le bleu qui font à fond autour de Goku là. J'avais bien aimé cette partie de la série ou du manga. Hein. Non, vraiment très très belle figurine. Voilà ce que je pouvais dire sur Geese. N'hésitez pas de nous suivre sur X, Facebook, Instagram, ainsi que YouTube quand on peut communiquer sur des posts que je balance sur la communauté. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit moment, ah tu es beau. Voilà.